J'ai vécu 4 ans de violence et de viol conjugal. Donc j'ai côtoyé un pervers narcissique. Déjà ça, il faut le savoir, ça a son importance dans l'histoire. Pour la fin, je sais pas trop par quoi commencer, mais quand j'ai rencontré cet homme, il faut savoir que j'ai fait les choses, on va dire, bien, selon moi, religieusement parlant. J'ai fait des rencontres donc qui s'appellent des mukabara. Il s'est Hmm. présenté comme un homme droit, pieux. Il avait beaucoup de connaissances. Moi, j'étais convertie depuis peut-être, je sais plus, ça faisait peut-être 2, 3 ans que j'étais convertie. Et malheureusement pour moi, je ne connaissais pas certaines choses qui sont importantes que je n'ai pas faites, comme la prière de consultation, par exemple, je ne connaissais pas du tout. Du coup, voilà, je me suis Hmm. lancée aveuglément puisque ben, il s'est présenté vraiment comme quelqu'un de parfait. Il avait des connaissances, selon moi, il savait déjà prier, enfin, il connaissait des choses. Et du coup, voilà, on a décidé de faire le halal, d'officialiser tout ça. Et au bout de 6 mois de relation, il y a eu le premier forcing sexuel. Moi, à l'époque, je me disais que ben, c'était normal parce que lui m'avançait le fameux hadith que beaucoup connaissent. La femme ne doit Hmm. pas refuser son mari. Il me semble que les anges la maudissent. Enfin, je ne connais pas le texte exact. Donc, du coup, moi, par rapport à ça, déjà, je me suis dit, bon, écoute, c'est peut-être normal, c'est peut-être comme ça que ça se passe. Donc, j'ai rien dit. Sauf qu'après, c'était à terme de chantage. C'est-à-dire que si j'avais besoin de sortir, ne serait-ce que pour faire quelques courses, ne serait-ce que pour voir ma mère, c'était du chantage. Donc, si tu veux sortir, tu dois te plier à ma demande. Sinon, tu ne sors pas. Et si je refusais, le problème, c'est Hmm. qu'après, il y avait les violences conjugales. Donc, j'étais frappée. Des coups de plus en plus forts. C'était vraiment crescendo. C'est-à-dire qu'on passe de la petite poussade à la claque, de la claque aux coups de poing, les strangulations, etc. Les insultes également. Et j'ai très vite compris que j'étais tombée sur un imposteur, déjà, religieusement parlant. Il s'est dit musulman, je pense, parce que quand on s'est connu, moi, je lui ai avancé en premier que j'étais convertie et que je recherchais un musulman. Et donc, du coup, je pense qu'il s'est dit musulman pour ça. Et donc, du coup, en fait, toute cette relation, elle a été un jeu. Il menait, il me menait où il voulait. J'avais pas vraiment mon mot à dire. Donc, c'est un peu le rôle du pervers narcissique, hein, du coup, ouais, de guider la personne là où il veut l'emmener et de détruire la personne surtout. Donc, voilà. Et du coup, j'ai débarqué sur les réseaux il y a un petit moment. J'en avais parlé lors d'une trend. Et puis, j'ai vite compris aussi que il y a beaucoup de soutien. Donc, déjà, je vous remercie. Il y a énormément de soutien. Mais je réalise aussi que malheureusement, on n'en parle pas assez. C'est un sujet très tabou. Dans la religion aussi, je trouve que c'est un sujet très tabou, très peu comprennent. Pour eux, ce n'est pas un viol parce que c'est le mari, alors que je me suis renseignée quand même et que non. Enfin, certes, on se doit, enfin c'est notre droit, enfin c'est le droit de l'époux, voilà, on doit se donner à monsieur, c'est normal. Mais il y a des règles quand même. Enfin, voilà, il faut pas faire ça dans la violence. La violence n'a rien à faire. Donc voilà, je veux juste dire déjà que toute cette histoire pour moi n'a pas à se mêler à l'islam parce que c'était pas du tout une personne très très pieuse, c'était pas du tout une personne musulmane pour moi, je l'ai compris sur le tard parce qu'il y a eu des mots de sa bouche que je ne dirai pas mais qui pour moi sont un annulatif de l'islam. Donc voilà, j'ai cerné le personnage Hmm. et j'ai su m'en défaire. Dieu merci.